Bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur inleader.fr. J'ai été très sollicité cette semaine suite à la parution de l'article sur la stratégie territoriale. Et d'où cette vidéo, j'ai souhaité aller un petit peu plus loin sur maintenant la mise en œuvre de cette stratégie. Ce sujet est certainement brûlant du fait également de l'arrivée au mois de mars prochain des élections municipales. Et évidemment, ce projet territorial est étroitement lié forcément aux projets politiques et aux campagnes qui vont venir. Voilà, donc je vais tenter dans cette vidéo de vous donner un petit peu plus d'éléments de réflexion, mais également d'éléments de réponse sur comment mettre en œuvre une stratégie territoriale pour faire en sorte qu'elle soit cohérente et surtout efficace. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie territoriale? Vous avez quelques éléments finalement de réponse dans l'article. Donc, la stratégie détermine en fait l'ensemble des éléments coordonnés permettant d'atteindre ces objectifs. Mais comment la formaliser et quelles sont les conditions de sa réussite? Alors, le projet de territoire doit tenir compte en fait de bon nombre d'éléments pour être pertinent. Donc, les atouts et faiblesses du territoire, évidemment, les axes de développement ou de différenciation envisageables, c'est-à-dire quels sont les éléments susceptibles finalement de créer de la valeur ajoutée sur le territoire, donc l'industrie, l'artisanat, l'événementiel, filière, bon nombre de choses. La capacité de mise en œuvre des services est un élément important, de même que la capacité à prioriser et optimiser les actions. Donc l'aspect fédérateur, en fin de compte, est également essentiel. Cette stratégie doit être fédératrice, en fin de compte, et dynamisante auprès des partenaires territoriaux. Car rien de cohérent ne se construit finalement actuellement seul, dans un monde où le fonctionnement local est de plus en plus complexe et multipartenarial. Donc cette stratégie de territoire est souvent défaillante sur le local, et il est également important de comprendre pourquoi et quelles sont les raisons de cette défaillance, pour mieux s'y attaquer. Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail, un petit peu plus loin dans la vidéo, quelles sont finalement les clés de succès. Alors les éléments de défaillance, ils sont souvent communs. Donc tout d'abord, c'est souvent un manque de vision à long terme des décideurs politiques. Car pour atteindre des objectifs précis, encore faut-il en avoir. Ceci relève de la responsabilité effectivement de la sphère politique, aussi bien individuellement que collectivement. Et on peut voir souvent les dégâts qu'engendrent finalement les guerres politiques locales à ce sujet-là, puisque ça freine largement la capacité à arriver à une vision commune et partagée des objectifs territoriaux. Ensuite, un autre élément, c'est la non-formalisation des objectifs et de la stratégie et de la vision globale. Ça, c'est un vrai problème. Beaucoup de gens l'ont en tête, mais pour pouvoir le partager effectivement et faire en sorte d'avoir une adhésion sur le territoire, il est important de le formaliser. Et ça se fait dans le temps, et ça demande effectivement un petit peu de travail, de même que le diagnostic. Tous ces éléments-là mettent du temps à se formaliser. Alors, un autre élément freinant de la stratégie, c'est aussi, même si la sphère politique définit les objectifs, il est souvent difficile en fin de compte et complexe de coordonner l'action publique pour les atteindre. Difficile de maintenir la cohérence en fin de compte des actions, d'assurer une parfaite compréhension et mobilisation des équipes techniques. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment assurer finalement l'efficacité de mise en œuvre de cette stratégie territoriale? Alors tout d'abord, le premier élément, c'est mettre en place un document de synthèse clair, diffusable, pédagogique, reprenant les grands objectifs et les moyens d'y parvenir. Autrement dit, les objectifs et le plan d'action, tout simplement. Un autre élément, c'est de partager les objectifs avec les équipes et s'assurer de leur compréhension et de leur adhésion. Car les équipes techniques, finalement, assurent la mise en place et la mise en œuvre des actions. Pour mettre en mouvement des techniciens, il est nécessaire de leur démontrer clairement où l'on va, mais aussi comment on y va. Alors, un autre élément, c'est partager et fédérer l'ensemble des acteurs locaux. Je l'ai déjà évoqué, afin d'assurer une cohérence à l'initiative locale et surtout de la complémentarité des actions. Car on est dans une société effectivement multipartenariale avec un grand nombre d'acteurs locaux qui interviennent. Et il est extrêmement important pour l'efficacité et l'optimisation de l'action publique de mettre tout le monde autour de la table pour s'assurer effectivement de la cohérence de tout ça. Un autre élément clé de succès entre guillemets de cette stratégie territoriale, c'est qu'il faut la faire vivre à travers des groupes de travail, des réunions transversales, pour faire en sorte de continuer à maintenir une dynamique. Et il faut également intégrer cette stratégie territoriale au management, instaurer du management par objectif et dogmatiser des objectifs.
faire prendre conscience du rôle et de l'impact de chacun quant à la réussite de ce projet. Cela fait partie intégrante en fait de la responsabilisation et de la valorisation qui est nécessaire à l'épanouissement individuel. Je vous renvoie à ce sujet-là sur l'article sur l'administration libérée qui a été posté il y a 2 semaines sur InLeader. Mais ne vous y trompez pas pour autant, puisque c'est effectivement par l'épanouissement individuel qu'arrive la culture du résultat et l'atteinte des objectifs. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises au sein des différents articles, une collectivité marche sur 2 jambes. Une première qui correspond à la dimension politique et une seconde qui correspond à la dimension technique. Et il est primordial, afin d'assurer l'efficacité de l'action publique, que les deux soient coordonnés, afin d'avancer dans le bon sens et à la bonne vitesse. Or, force est de constater que cet équilibre est quand même difficile à atteindre et également très fragile. Donc tout ça pour vous dire qu'avec les meilleurs plans de bataille possibles, si vos soldats sont démotivés, sans envie, sans valeur et n'adhèrent pas, la bataille est perdue d'avance. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, un petit peu tous les éléments qui constituent, entre guillemets, la mise en œuvre, mais surtout, en fin de compte, l'efficacité et l'opérationnalité de la stratégie territoriale. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de paramètres. Je vous invite à partager sur InLeader, à échanger avec moi si vous le souhaitez sur ces éléments-là. Par contre, je peux difficilement aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Beaucoup de choses dépendent effectivement aussi des territoires, de la dynamique locale, de la dynamique politique également et technique. Donc beaucoup de choses dépendent en fin de compte réellement de spécificités locales, mais vous avez néanmoins au sein de ces éléments et l'article et cette vidéo le cadre, le grand cadre et les grands éléments de réflexion et de réponse sur ce qu'est une stratégie territoriale, à quoi elle sert et surtout comment la mettre en œuvre de manière vraiment opérationnelle et efficace. Voilà, je vous remercie, continuez à nous suivre, continuez à échanger et à partager les différents éléments. Merci beaucoup.